Patrick Pelloux, vous êtes médecin urgentiste, vous êtes aussi président de l'Association des médecins urgentistes hospitaliers de France. C'est un syndicat qui regroupe les médecins urgentistes hospitaliers. En fait, ce reportage, il ne vous apprend rien. Ça fait des années que vous tirez la sonnette d'alarme. C'est un reportage qui est très bien fait et en effet, ça ne m'apprend rien. Nous avons une crise hospitalière qui est évidente et à l'intérieur de la crise hospitalière, une crise sociale qui est vraiment majeure. Vous le rappelez fort justement dans votre reportage, le nombre de suicides, mais qui touche de grandes catégories comme ça des services publics en France. Hein. Ça rejoint les problématiques des enseignants, de la police. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très difficile. Et en effet, vous le dites, il y a eu une espèce de basculement avec la loi Bachelot. 2009. 2008-2009. Où l'hôpital devient une entreprise. L'hôpital-entreprise, avec cette espèce de truc délirant de dire l'hôpital est une entreprise. Voilà. On va tarification. Et la tarification à l'activité, le nouveau management, les directeurs deviennent des vrais directeurs, etc. Et on supprime, largue à main nue, des hôpitaux, du personnel, etc. On regroupe et tout. Et on a cassé un truc. Et l'hôpital a été résistant, hein, parce qu'en gros, c'était il y a 10 ans, hein, c'est long 10 ans. Hein, et en fait, et c'est aujourd'hui où vraiment ça s'écroule, ça craque. Ouais, ça craque. Julie, c'est effectivement bien ce que vous montrez hein, dans votre reportage, comment on a essayé de transformer l'hôpital public en une entreprise lambda. L'hôpital qui devient une entreprise avec des objectifs de rentabilité, et c'est ça le gros problème, la fameuse tarification à l'acte qui c'est 70% je crois des recettes de l'hôpital, hein, des ressources de l'hôpital. C'est passé à 90%. Même plus, c'est passé à 90%. Il faut que je revoie mes chiffres. Mais on met la pression en fait au personnel pour être de plus en plus rentable, faire de plus en plus d'actes, et c'est ça qui est dramatique. Ça ne devrait pas être le cas pour un service public. Julie, dans votre reportage, il y a une longue séquence qui est consacrée à l'hôpital pour les enfants de Toulouse, où récemment, alors que tous les médecins ont démissionné de leurs fonctions administratives, c'est un signal très fort. C'est un signal très fort. Cet hôpital, enfin, tous les médecins ont démissionné en écrivant une lettre au directeur, en affirmant qu'ils n'avaient plus les moyens de soigner. C'est-à-dire qu'on en est arrivé là aujourd'hui, quand même. Et je sais qu'il y a des services de radiologie qui se mettent en grève aussi dans les prochains jours. Donc voilà, il y a des médecins à l'hôpital des enfants et plein d'autres services qui se mettent en grève. Et ce qui est incroyable, c'est que cet hôpital de Toulouse, c'est un hôpital de pointe dont vous parlez. On pourrait imaginer que ça va bien dans des hôpitaux qui sont à la pointe. Mais les médecins soignent bien dans cet hôpital, comme dans beaucoup d'hôpitaux. Après, la question à se poser, c'est est-ce qu'on a les moyens de bien soigner quand on a fait une garde de 24 heures? Alors, c'est ça en fait. Récemment, le gouvernement français a annoncé des mesures pour remettre ou tenter de remettre l'hôpital public sur pied. Parmi ces mesures, il y a une hausse de budget de 1,5 milliard d'euros. Il y a la reprise partielle de la dette des hôpitaux à hauteur de 10 milliards d'euros sur 3 ans. Et puis, il y a des primes pour une enveloppe pour acheter du matériel et puis aussi des primes pour les personnels qui travaillent en région parisienne. Patrick Pelloux, ce plan d'urgence, il est à la hauteur, selon vous, de la gravité de la situation ? Alors, pas du tout. Alors, pas du tout, parce qu'en fait, c'est un plan qui est fait pour la technostructure. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la technostructure s'est fait plaisir. Elle a résolu une partie de ses problèmes. Son problème, c'était le déficit, parce que depuis des traités européens, on vit sous le couperet des déficits. Oui, c'est pas beau de dire qu'on a des déficits. Totalement c'est un gros mot. Voilà, donc déficit. Et donc, les directeurs, là, ils réussissent à résoudre un de leurs problèmes, les déficits. Après, ils ont réussi, là, à faire un plan sans répondre aux demandes des professionnels, qui était une augmentation de salaire net de 300 € par mois. Là, qu'est-ce qu'ils font? Ils balancent des primes, mais il met un nombre de primes. Alors, il y a des primes parce que c'est difficile de se loger, il y a des primes pour les infirmières spécialisées, etc. Donc, les primes pleuvent. Surtout que c'est étonnant parce qu'on a du mal à se loger à Paris, en Ile-de-France, mais aussi dans d'autres villes. Donc, du coup, au lieu de calmer la grogne, ils ont mis du kérosène dans la cheminée. D'accord? Donc, ça a relancé l'incendie, en fait. Et ça ne répond pas parce que ce qu'on demandait aussi, c'était les réouvertures de lits. Et vous remarquerez que dans leur plan, soigneusement et judicieusement. Alors, ils essayent, parce qu'ils se sont aperçus qu'en termes de com, ils ont fait une erreur. Donc là, ils rament un petit peu là, depuis en disant non, mais on va réouvrir des lits là où ce sera nécessaire. Bon, l'année dernière, ils ont fermé 1800 lits.
Comme ça. C'est considérable. À l'assistance publique aux hôpitaux de Paris, à Paris, vous avez 900 lits qui sont fermés par manque de personnel. Parce que, par exemple, la France, le salaire d'une infirmière est au 28e rang de l'échelle des salaires de l'OCDE. Donc c'est terrible, le retard social. Et en fait, il n'y a rien pour le social et les personnels. Ce qui fait que tout le monde est très déçu, en fait, de ces annonces. Mais c'est des annonces, attention, moi je suis contribuable comme vous, je les entends, je me dis, parce qu'on enlève parce que ça vient de la dette l'impôt, des hôpitaux, ça va venir de l'impôt. Ces 10 milliards, ils tombent pas. De toute façon, on n'exporte plus. Donc il faut bien qu'ils viennent de quelque part, ces milliards. Ils creuseront le déficit de l'impôt. Voilà. Julie Pichot, ces annonces, elles sont loin d'être satisfaisantes par rapport. Alors moi, je n'ai pas à les juger. Moi, je suis journaliste, donc on n'a pas la même position. Mais je vous rejoins sur la fermeture des lits. Ah oui. Ça, c'est un vrai problème. Moi, quand j'ai tourné dans les services d'urgence, et notamment à l'hôpital de Creil, je voyais donc des urgentistes qui s'occupaient de patients qui étaient là depuis 4 jours, qui avaient besoin d'aller en cardiologie, qui ne pouvaient pas y aller parce qu'il n'y avait plus de lits disponibles en cardiologie. Ouais. C'était aberrant, mais je pense que les annonces, bien sûr, qu'elles ne sont pas suffisantes. Je vous rejoins totalement. Depuis que vous avez tourné, Creil, c'est un exemple. Creil, il y a quelques années, ils construisent à Creil un bâtiment flambant neuf de 4 étages, tout neuf, ça coûte des millions, d'accord, pour faire la nouvelle maternité. Et là, au printemps dernier, ils décident de fermer la maternité. Oui. Voilà. Maternité, qui était vraiment une maternité importante, avec de la réanimation. Les femmes étaient très contentes. En plus de ça, ils faisaient un travail social énorme parce qu'il y a un fort communautarisme islamique sur Creil. Donc d'un coup, ça accompagnait les femmes, ça aidait tout le monde, etc. Ils ont tout fermé. Ils ont dit aux gens, vous allez à 30 km. Non, mais c'est ça qui est aberrant, c'est que moi, j'ai l'impression quand même que... alors, nous, journalistes, on essaye de vous donner la parole en faisant des enquêtes. Mais j'ai l'impression qu'on ne les entend pas, ces soignants. Non, vraiment. C'est-à-dire que là, quand même, en France, il y a une grève inédite de plusieurs services depuis 8 mois. Je ne sais pas. Patrick Pelloux, qu'est-ce que vous préconisez, vous, carrément de revoir cette loi de 2009 ? Il faut abroger cette loi de 2009. La loi Bachelot, il faut l'abroger. De toute façon, parce qu'en plus de ça, vous avez un télescopage de lois maintenant, d'accord ? Parce que vous avez la Bachelot qui disait l'individualisme, la culture néolibérale dans l'hôpital, puis vous avez la loi Touraine qui a dit qu'il faut travailler ensemble. Donc vous avez 2 lois contradictoires qui se télescopent. C'est pour ça qu'ils n'y arrivent pas. Et là, vous avez une 3e loi qui arrive, qui est Ma Santé 2022, la loi voulue par Buzyn et Édouard Philippe. Donc les lois se télescopent. Donc on n'y comprend plus rien.